Pourquoi la France déteste-t-elle l'Amérique et la Grande-Bretagne? Découvrez la preuve biblique et historique que la France va bientôt trahir ses alliés de la dernière guerre mondiale, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. L'Amérique et la Grande-Bretagne sauvèrent la France de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale et aussi lors de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne avait conquis cette nation lors de la dernière guerre, alors pourquoi Macron, le dirigeant français actuel, déteste-t-il l'Amérique et la Grande-Bretagne? Vous pouvez voir que c'est le cas à bien des égards, et qu'en même temps, il aime l'Allemagne. Il aime tout simplement l'Allemagne. Pourquoi est-ce le cas? Comment expliquer cela? 90% de la prophétie se rapporte à ces derniers jours, en commençant par la dernière moitié du XXe siècle, mais si vous y regardez de près, vous découvrirez que la clé pour comprendre toutes ces prophéties concerne l'Amérique et la Grande-Bretagne. Et il faut comprendre plusieurs noms anciens et leurs noms correspondants actuels pour pouvoir déterminer tout cela. Mais serait-il possible que les peuples du grand empire britannique, le plus grand empire jamais vu, et de l'Amérique, la nation la plus forte de tous les temps, soient absents de ces prophéties du temps de la fin? Eh bien, ils sont au cœur de ces prophéties. Et bien sûr, la France est également une nation puissante. Voici une citation tirée du livre Les Anglo-Saxons selon la prophétie par Herbert Armstrong. La clé maîtresse importante a été retrouvée. Cette clé est la connaissance de l'identité des peuples américains et britanniques, ainsi que celle des Allemands. Et nous pourrions y ajouter la France dans les prophéties bibliques. Cette identification surprenante et révélatrice constitue la preuve la plus sûre de l'inspiration et de l'autorité de la Sainte Bible. Elle constitue en même temps la meilleure preuve de l'existence du Dieu vivant. C'est une déclaration puissante, et ces prophéties prennent vie parce que nous avons découvert cette clé maîtresse. Nous l'avons découverte, et ce fut certainement grâce principalement à Herbert W. Armstrong en ce temps de la fin. Il nous a enseigné beaucoup de ces choses. Permettez-moi de vous montrer quelque chose ici dans Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » C'est aujourd'hui l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Puis il dit « Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. » Nous allons donc entendre parler des fils de Jacob ou écouter ce que dit Israël. Mais remarquez le verset 3. « Ruben, toi mon premier-né. » Il est question des tribus d'Israël. Alors qui est Ruben? Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Qu'a-t-il fait? Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Cela entraîna une grande malédiction dans sa vie, et il ne reçut pas les bénédictions du droit d'aînesse, c'est-à-dire toutes les grandes bénédictions dont jouissent la Grande-Bretagne et l'Amérique. Mais réfléchissez à ceci. Il est question des derniers jours et l'on parle ici des 10 tribus d'Israël, mais la Bible ne les appelle pas par leur nom moderne. Donc si nous ne savons pas à qui correspond Ruben, eh bien, nous perdons notre temps. Nous ne pouvons pas connaître ces prophéties si nous ne savons pas l'identité de ces tribus et surtout celles qui sont les plus significatives dans ce temps de la fin. Si nous voulons comprendre la prophétie biblique, nous devons savoir quels sont les noms
de ces anciennes tribus? Quels sont les noms modernes de ces nations? C'est ce que nous devons déterminer, et nous le savons, car cela a certainement été révélé à Herbert W. Armstrong, qui l'a expliqué dans son livre « Les Anglo-Saxons selon la prophétie ». Nous proposons des articles encore plus détaillés à ce sujet si vous le souhaitez, et tous nos ouvrages sont gratuits. Or, ces noms doivent signifier quelque chose pour nous aujourd'hui, sinon nous ne comprenons même pas les prophéties. C'est assez évident. Ruben était donc le premier-né. Notez maintenant 1 Chroniques 5, versets 1 à 2. Il est dit que le droit d'aînesse appartenait légalement à Ruben et non à Joseph, mais que le droit d'aînesse est revenu à Joseph. Et voici comment. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. La dernière moitié du verset dit « Toutefois Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. » Il a donc perdu son droit d'aînesse, c'est-à-dire la grande puissance et la prospérité que Dieu a donnée à la Grande-Bretagne et à l'Amérique, les Anglo-Saxons. Bien entendu, tout cela est dû à l'obéissance d'Abraham, et la promesse du sceptre a été donnée à Juda, qui se trouve donc dans la même situation que l'Amérique et la Grande-Bretagne dans ce sens. Mais nous avons eu une grande prospérité qui fut quand même enlevée à la Grande-Bretagne. Elle a perdu une grande partie de sa prospérité, et l'Amérique est elle aussi en train de perdre une grande partie de son pouvoir et de sa prospérité. Que se passe-t-il et pourquoi cela se produit-il? Nous en parlerons dans un instant. Permettez-moi de vous lire une autre écriture. C'est Genèse 35, versets 11 et 12. Je vais en fait les paraphraser. Il est question d'une multitude de nations ou de l'Empire britannique et de la plus grande nation qui ait jamais existé sur cette terre. C'est Genèse 35, versets 11 et 12. Ensuite, nous découvrons que Joseph, qui était le père d'Éphraïm et de Manassé, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et l'Amérique, fut vendu par ses frères en Égypte. Joseph fut vendu par ses frères sur ordre de Ruben, et bien sûr, Joseph devint le père de Manassé et Éphraïm. Remarquez ce qui est dit au verset 27 de Genèse 37. « Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Ils étaient d'accord. Ruben a donc pris la tête de tout cela, et ses frères allaient vraiment faire du mal à Joseph, mais Ruben a simplement dit « Eh bien non, ne faisons pas cela, prenons-le et vendons-le aux Ismaélites. » Et c'est ce qu'il a fait. Il trahit donc son propre frère. Alors, c'est ce qui arriva dans l'histoire, mais c'est dans le contexte de la prophétie du temps de la fin. Si nous regardons cela spirituellement, nous savons que cette histoire va se répéter. Ruben va trahir ses frères, les fils de Joseph. Il va les trahir dans ce temps de la fin. C'est ce qui arrive dans la majeure partie de l'histoire de la Bible hébraïque. C'est ainsi que les choses se passent. Il s'avère que ce n'est qu'une préfiguration de ce qui se passera au temps de la fin. Nous devons donc en être conscients, sinon nous ne pourrons pas comprendre ce dont il est réellement question ici. Joseph était un jeune homme très aimé de son père et vraiment favorisé par lui, ce qui a amené les autres fils à le haïr, et cela devrait nous servir de leçon pour ne pas agir de la sorte. Mais voici un peu plus d'histoire dans le contexte de la prophétie, et elle se répète. Ce n'est vraiment qu'une préfiguration de ce qui se passe au temps de la fin. Il s'avère donc que c'est une prophétie. Et vous pouvez lire au verset 35 que son père, le père de Joseph, ne pouvait tout simplement pas être consolé.
L'on ne pouvait même pas le consoler parce qu'il aimait tellement son fils et qu'il le favorisait, ce qui rendait la situation très difficile pour lui. Mais de grandes choses sont arrivées à Joseph, comme vous le savez probablement, et nous n'avons pas le temps d'en parler. Or, il accomplit des choses vraiment, vraiment exceptionnelles dans les années suivantes. Le 22 janvier, Macron a prononcé un éloge funèbre pour Wolfgang Schäuble, et il l'a prononcé dans un allemand bien articulé. Il a appris la langue allemande. Et voici ce qu'il a déclaré. Souvent, les questions difficiles ne peuvent être résolues que si l'Allemagne et la France se serrent les coudes. Il a dit en quelque sorte que c'est ce qui leur manque et qu'il faut vraiment faire front commun. Au sujet de cette déclaration, Karl Theodor zu Guttenberg a dit « Ce n'était pas seulement un bras tendu, mais une offre en plein cœur de la situation urgente dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, disant « Faisons-le ensemble ». Eh bien oui, faisons-le ensemble. Et donc il a parlé, Macron a dit « À chaque fois que vous ne comprenez peut-être pas tout à fait les mots venant de la France, lisez toujours et avant tout qu'elle vous aime. Elle est tout simplement amoureuse de l'Allemagne, le pays qui l'a conquise au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Comment cela a-t-il pu se produire? Eh bien, Macron ne va pas permettre que cela se reproduise, car il va se rapprocher de l'Allemagne et devenir son ami. J'ai un article qui est paru dans la Trompette de février 2019, où j'ai écrit ce qui suit. Macron n'a jamais rien dit de tel à la Grande-Bretagne ou à l'Amérique. Au lieu de cela, il a appelé à une véritable armée européenne pour protéger l'Europe face à la Chine, à la Russie et même aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, il dit « Oui, il pourrait aussi nous attaquer ». Voilà ce qu'il pense des États-Unis, le pays qui vit mourir de multiples milliers de soldats pour sauver la France pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. La France correspond donc à Ruben dans la Bible. L'article que j'ai écrit s'intitule « La France rejette l'Amérique et donne le pouvoir à l'Allemagne » et nous vous enverrons une copie si vous le souhaitez. Après des siècles de domination allemande et autrichienne, le Saint-Empire romain reprit vie et pendant un bref intervalle fut sous la domination française. Ce fut l'Empire romain déguisé. Napoléon entreprit de poursuivre les idéaux de Charlemagne. Quoi qu'il en soit, l'Allemagne et la France revendiquent toutes deux l'histoire de Charlemagne, et elles ne cessent d'en parler aujourd'hui. Tout le monde veut en parler. Voici ce que déclara l'ancien président allemand Roman Herzog le 8 mai 1997 lorsqu'il reçut le prix international Charlemagne, le plus grand prix que l'Allemagne puisse décerner pour ses offres en faveur de l'unification de l'Europe. Voici ce qu'il dit dans son discours. « Pendant 1000 ans, le destin de notre continent a tourné autour du choix entre une Europe cohésive et une Europe fragmentée. Charlemagne, dont notre prix porte le nom, fit son propre choix, à savoir la première unification de l'Europe. Oh, ce fut lui le premier à vraiment unifier l'Europe, mais comment y est-il parvenu? Eh bien, en une telle heure, l'on doit dire la vérité. Très bien, regardons la vérité. Ce n'est qu'en pataugeant dans une mer de sang, de sueur et de larmes qu'il atteignit ses objectifs. Quelle déclaration! Toute une mer de sang. Il pataugeait dans une mer de sang pour unifier l'Europe et pour y imposer leurs croyances, c'est-à-dire celles de l'Allemagne et du Saint-Empire romain. Cet homme en parle, il avoue que cela impliqua de faire couler beaucoup de sang, et bien sûr, ce sera beaucoup plus grave à notre époque, en raison de toutes les bombes nucléaires et autres armes. Mais ces gens s'accrochent toujours à leur passé sanglant, très sanglant. Et il est question aujourd'hui du 7e Saint-Empire romain. Tous ces empires ont versé du sang partout en Europe et ailleurs. Il est question de provoquer la
mort de millions de personnes. Des millions de personnes. L'Allemagne a donc été le plus grand auteur et instigateur d'effusions de sang en Europe. Et maintenant, l'Allemagne s'élève à nouveau. Et Apocalypse 17 nous parle des 10 nations ou des 10 rois qui domineront l'Europe et déclencheront la Troisième Guerre mondiale. Puis un grand conflit éclatera avec la Russie et la Chine, c'est ce que dit votre Bible. Mais maintenant ils parlent de Charlemagne, ils veulent faire les choses à la manière de Charlemagne, qui était pourtant un tyran. C'était un tyran terrible. Au Moyen-Âge, le Saint-Empire romain a tué 40 à 50 millions de personnes. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Voici encore l'article que j'ai écrit avec plus d'informations à ce sujet. Dans la légende de l'une des photos, cela dit, le président français Macron avec la chancelière allemande Angela Merkel est félicité après avoir reçu le prix Charlemagne en mai 2018 pour son soutien à l'unification européenne, et j'ai écrit « Le président français Emmanuel Macron trahit la Grande-Bretagne et l'Amérique exactement comme la Bible l'a prophétisé. Cette fois, j'aimerais vous montrer comment il donne du pouvoir à l'Allemagne et aide à ressusciter le Saint-Empire romain. » C'est ce qu'il fait. Et devant le Parlement allemand, il a déclaré « Souvenez-vous, la France vous aime. Il s'agit d'une relation très intime, comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'Allemagne. » Vous pouvez en être sûr. En tout cas, cet article poursuit en disant qu'en Europe, l'on n'aime pas vraiment la démocratie, que l'on n'a jamais aimé la démocratie et que l'Europe n'a pas de démocratie aujourd'hui. Il suffit de se pencher sur l'Union européenne et de voir qui la contrôle. C'est l'Allemagne. Et son contrôle ne cesse de s'accroître. Encore une fois, le peuple allemand est un peuple formidable, mais ce Saint-Empire romain les a entraînés dans toutes sortes d'horreurs auxquelles ils n'auraient même pas dû participer. Mais vous voyez encore une fois ce qui se passe en Europe. Ce n'est pas une entreprise démocratique, ce n'est pas du tout cela. Il s'agit de Charlemagne. Il se tourne vers Charlemagne le tyran, la mer de sang. Est-ce logique? Mais c'est là dans votre Bible et c'est prophétisé. Voici ce que le journaliste James Pinkerton a écrit. L'Union européenne vise en fin de compte la grandeur de l'Europe dans l'esprit de Charles le Grand, mieux connu sous le nom de Charlemagne. Et bien sûr, il ne fut pas un pacifiste. Non, ce n'était pas un pacifiste. Il a bien uni les peuples, mais ceux-ci devaient lui obéir. Obéir à sa volonté et faire ce qu'il voulait. Et il n'y avait rien de démocratique en tout cela. Mais un autre grand homme entrera en scène qui sera plus puissant et tuera beaucoup plus de gens que Charlemagne, par le biais des armes de destruction massive dont nous disposons aujourd'hui. Il nous apprend également que Macron a fait l'éloge d'un collaborateur nazi qui était à la tête du régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Macron en a même fait l'éloge, malgré le fait qu'il ait fait gazer des Juifs après qu'il se soit uni à l'Allemagne suite à la défaite. C'est donc une très mauvaise histoire dont ils ne veulent pas beaucoup parler. Dans l'article, il est question de l'Allemagne et de tous les chars puissants qu'elle possède aujourd'hui, ainsi que des avions et de toutes sortes d'armements qui deviennent vraiment plus sophistiqués que beaucoup des armements dont disposent les États-Unis même. Si vous étudiez l'histoire de l'Europe, vous verrez des cas précédents où des dirigeants ont essayé d'établir un empire européen. Citons parmi d'autres Adolf Hitler, Napoléon et Charlemagne. Toutes ces époques furent terrifiantes et sanglantes pour l'Europe. Ce fut la tyrannie du Saint-Empire romain lors des Premières et Secondes Guerres mondiales. Et l'Amérique aida la France à se libérer de cet empire. Mais au lieu de faire preuve de gratitude, la France contribue aujourd'hui à relever le Saint-Empire romain. Ésaïe 10, verset 5. « Malheur à l'Assyrien », c'est l'Allemagne d'aujourd'hui. Nous devons connaître le nom de ces anciennes nations et savoir à quelle nation ils correspondent aujourd'hui. « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, la verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. » Puis au verset 7, Dieu dit
mais il n'en juge pas ainsi et ce n'est pas là la pensée de son cœur, c'est-à-dire le Saint-Empire romain, pendant toutes ces années. Il y en a eu 7 en 2000 ans environ. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Cela se poursuit sans relâche, mais aujourd'hui la France en fait partie. Elle a contribué à l'émergence de cette période horrible dont la venue est prophétisée et qui se construit encore aujourd'hui en Europe. Nous devons donc garder un œil sur l'Europe, sur la France, sur l'Allemagne et sur le Saint-Empire romain, parce que tout cela s'accomplira. Et c'est là que nous voyons cette marmite bouillante dont il est question dans Jérémie chapitre 1. Nous devons donc être prudents et étudier et comprendre afin de savoir ce qui se passe et comment nous pouvons être protégés par Dieu. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.